À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment effectuer des calculs d'intégrale. Donc, on va le traiter ici sur deux exemples à travers cette vidéo. Donc ici, on souhaite dans un premier temps calculer l'intégrale allant de 0 à 1 de 2x plus 1 dx. Donc ici, la première chose qu'il faut effectuer, c'est de calculer une primitive de la fonction f. Ici, la fonction f, c'est 2x plus 1. Donc on va maintenant calculer une primitive, donc ça va être grand f de x qui est égal ici, donc une primitive de 2x, mais maintenant on a les formules usuelles, c'est bien x au carré, et une primitive de 1, c'est plus x. On n'a pas besoin de rajouter plus k, parce que nous cherchons une primitive de la fonction f. Une fois qu'on a effectué cette démarche, pour calculer l'intégrale, en termes d'écriture, nous allons, entre crochets, mettre une primitive de la fonction 2x plus 1. Donc en fait ici, ça va être x au carré plus x, et puis on va rajouter les bornes ici 1 et 0. Donc pour faire ce calcul, une fois qu'on a entre crochets, ça revient à effectuer le calcul grand f de 1 moins grand f de 0. Donc vous verrez par habitude de calcul, nous allons tous écrire cette expression entre crochets, et ensuite on appliquera directement le calcul sans avoir à écrire que c'est grand f de 1 moins grand f de 0. Donc en fait ici, ça nous donne a qui va être égal donc 1 au carré plus 1, ensuite moins l'expression en 0, donc moins. Là on met entre parenthèses, même si là ça va être assez rapide parce que ça va être 0, mais gardons toujours l'esprit quand on va mettre une parenthèse. Donc 0 au carré plus 0, et donc on obtient a qui va être égal ici à 2. Donc en fait ici, à quoi ça correspond très simplement? On va essayer de vous faire apparaître un graphique qui va vous expliquer la signification en fait, du calcul d'une intégrale. Donc en fait ici, on a modélisé dans un premier temps sur le graphique, la fonction 2x plus 1, donc ici qui est modélisée. Et en fait, lorsqu'on calcule une intégrale, comme ici, donc l'intégrale allant de 0 à 1 de 2x plus 1 dx, ça signifie qu'on souhaite de calculer l'aire qui est délimité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 1. Donc en fait, si je faisais un petit dessin ici, qui va être quasiment le même ici, regardez, je fais le petit schéma, je vais représenter la fonction ici, on a dit 2x plus 1, donc je le fais rapidement, là vous l'avez ici. Là, on va démarrer à 1 ici, c'est l'ordonnée à l'origine, et quand x est égal à 1, ça fait 3. On a ici la fonction, voilà, ici approximativement, la fonction 2x plus 1. Donc une fois que j'ai fait ça, en fait, à quoi correspond ici notre intégrale? On l'a dit que c'était l'aire qui est délimitée par la courbe représentative de la fonction f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 1. Donc en fait, ici, si je fais, ici je suis à 1, je vais tracer une droite x égale à 1. Donc ça, c'est la droite x égale à 1. L'axe des ordonnées, en fait, correspond ici à x est égal à 0. Et nous, ce que nous venons, en fait, de calculer, c'est l'aire qui est ici. C'est ce que j'ai représenté ici sur le schéma en bleu. C'est cette aire-là que nous calculons. Donc en fait, calculer une intégrale, ça revient à calculer une aire. Et donc par définition, ici on a trouvé que a est égal à 2, et on va noter ici souvent 2 unités d'aire, parce que tout dépend en fait comment vous avez fait votre repère, entre guillemets, OIJ. D'accord? On a souvent un repère O, après vous mettez ici, parce que là j'ai mis une unité, O, là il y a J, puis là il y a I. D'accord? Donc ça correspond à une unité d'air. Donc en fait ici on a 2 unités d'air qui est ici représentée en vert. Pour cette deuxième situation, on souhaite calculer ici l'intégrale allant de 1 à 2 de x au carré plus 2 sur x au carré plus 1 dx. Donc ici, comme précédemment, la première étape, c'est de déterminer une primitive de la fonction f. Donc en fait ici, on va appliquer les outils que nous avons vus ensemble sur les calculs de primitives visuelles. Et donc une primitive de x au carré, c'est bien 1 tiers de x au cube. Ensuite, on sait qu'une primitive de 1 sur x au carré, c'est moins 1 sur x. Donc ici, ça va nous donner tout simplement moins 2 sur x. Et enfin, plus x. Et donc, maintenant, si on veut calculer grand B, ça revient, on a bien compris le mécanisme, entre crochets, nous allons mettre ici une primitive de la fonction f. Donc ici, ça va être 1 tiers de x au cube moins 2 sur x plus x. Nous allons mettre ici les bornes de 1 à 2. Et ensuite, il suffit de remplacer tous les x par 2.
ensuite moins tous les x par 1. Donc autrement dit, c'est ce qu'on avait vu, c'est comme si nous faisions grand f de 2 moins grand f de 1. Donc si on l'applique ici, ça nous donne, eh bien ici, b qui va être égal avec 2, donc ça nous fait 1 tiers fois 2 au cube, moins 2 sur 2 plus 2, et moins la même chose avec les x qui sont égaux à 1. Donc ici, 1 tiers fois 1 au cube, moins 2 sur 1 plus 1. On va ensuite réduire l'expression. Donc 2 au cube, ça nous fait 8. Donc b est égal, ça nous fait ici 8 tiers. Ensuite, moins 1 plus 2, moins 1 tiers. Ensuite, moins et le moins ici, ça va nous faire plus 2. Et ici, le moins et le plus va nous donner moins 1. Donc on va pouvoir simplifier l'expression. Nous avons ici le moins 1, le plus 2, donc ça va nous faire ici 1. Le 2 et le moins 1, ça nous fait également 1. Donc on va se retrouver à avoir déjà ici, donc on a dit, cette expression-là, ça nous donnait 1. Celle-ci nous donnait également 1. Donc on a 1 plus 1, ça nous fait déjà 2. Ensuite, 8 tiers moins 1 tiers, ça nous fait plus 7 tiers. Ensuite, on va mettre l'expression au même dénominateur. Donc b va être égal, on a 2 ici, ça va nous faire 6 tiers moins 7 tiers. Et donc, à la fin, on obtient 6 plus 7, 13, 13 tiers. On peut noter 13 tiers d'unité d'air. On laisse 13 tiers pendant 13 tiers unité d'air. Et donc là, on a la représentation graphique qui va apparaître. Et donc, vous allez voir ici la fonction qui est tracée et l'air qui est ici délimité. Donc, on rappelle que l'intégrale allant de 1 à 2 de f de x dx, ça signifie que c'est l'air qui est délimité par la courbe représentative de la fonction f, délimité également par l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à 1 et x est égal à 2. C'est ce que vous avez ici modélisé en bleu. Donc à travers cette vidéo, on a vu ensemble comment calculer des intégrales. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.